Nous avons sur ce territoire dessiné par l'architecte Fujimoto un dialogue finalement qui est assez exceptionnel entre différents types de regards de l'art contemporain japonais et notamment les jeunes artistes. Et effectivement, sur cette plateforme japonaise, il y a à la fois des galeries, des jeunes galeries implantées à Tokyo, mais aussi sur le territoire du Kansai, qui est une autre région très foisonnante, avec une grande variété d'artistes et un terreau très très riche de création, mais également des galeries qui ne sont pas spécifiquement des galeries japonaises, comme Tokyoïd, qui est une espèce de plateforme globale sans mur établi, qui s'installe dans des lieux qui lui sont prêtés, qui lui permettent effectivement de présenter sa propre vision de l'art au Japon, très inspirée de l'art du street art, de l'art manga et en même temps de l'art pop, et en même temps sur des notions de néo-pop, de néo-street art très forte. Et ensuite la galerie de Pierre-Yves Kerr aussi, que j'aime beaucoup parce qu'il s'agit d'une galerie française mais qui fait la promotion d'artistes exclusivement japonais et notamment des jeunes générations comme Ayaka Wato, dont vous voyez l'œuvre derrière moi, qui est d'une très jeune artiste d'une très grande sensibilité et effectivement qui est aujourd'hui très bien représentée sur la plateforme. En fait, j'ai effectué un choix qui reflète ce que moi je pense de la culture japonaise, à savoir un éclectisme extrêmement riche et où en somme il n'y a pas vraiment de différence entre le low art et le high art, comme on dit, mais vraiment plutôt une correspondance entre différents niveaux de lecture, et j'ai souhaité que la plateforme reflète ça. Donc vraiment cette correspondance de différentes esthétiques qui se fait de manière très fluide dans la culture japonaise, et cette plateforme reflète vraiment ces différents niveaux d'influence.